le désir de l'argent, il y a le désir du kavod. כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. Même si on dit que c'est possible qu'un homme arrive à se dominer pour l'amour de l'argent, des plaisirs différents. Kavod ou adochek. Kavod, c'est comme une plaie ouverte. On touche, ça fait mal. Ça fait mal. Tu touches au kavod de l'homme, ça fait mal. C'est très difficile de s'élever au-dessus du kavod. C'est très difficile. Regarde la personne, l'homme, et qu'on lui dit un mot qui ne lui plaît pas, à la maison ou des choses comme ça, tout de suite, il change d'état, il change de situation. C'est très dur pour l'homme de se voir, c'est pas très dur. Un homme ne peut pas supporter. Et c'est plus que très dur, il ne peut pas supporter. Se voit moins que l'autre. C'est terrible. Et là, le Rav amène des exemples de grandes personnes qu'on n'a pas à y croire que là on parle, oui, c'est des orgueilleux, ou c'est l'orgueil, c'est pas bien. On sait tous bien faire du moussa, surtout aux autres. Là, on va voir des exemples de grandes personnes, pas grandes personnes, des géants de Am Israël qui ont perdu leur vie sur le kavod. Et combien on est obligé de travailler sur cette chose-là, de travailler sur ces midotes. Et comment on fait ça? On a dit plusieurs fois, on s'entraîne. Des petits entraînements, quand beaucoup nous envoie des petits exercices journaliers, à chaque instant. Des petits exercices de kavod où là-bas on doit travailler. Ine Yerovam ben Nevat, qui était un roi, l'onitrad me'ha'olam haba ela ba'avur hakavod. Il a perdu le olam haba, le monde éternel, que pour le kavod. Uma she'amru zichronam livracha tefaso hakadosh baruch hu berigdo. Amar lo hazor becha, Yerovam ben Nevat c'est un rachat. Hakadosh baruch hu ne laisse jamais tomber, même pas la neshama du rachat, bien qu'il a fait des choses terribles. Il a fait Avodah Zara, tout Am Israël. Il a mis des statues pour empêcher Am Israël de monter au Beth Amikdash pendant les régalim. Interdit. C'est un roi d'Israël, quand même. C'est pas comme les dirigeants politiques aujourd'hui. C'est rien ce qu'ils font. Oh, on va l'armer, on va. C'est une blague ça. Qui c'est qui va l'armer? Un qui parle. Un qui parle. Oh, toi, on va couper l'argent, on va vous couper ça, on va couper ça. Ils se coupent leurs mains quand ils coupent ça. Ils se coupent eux-mêmes. Et c'est des xérotes, c'est embêtant. Enfin, c'est pas comme le dirigeant d'État qui était Yerovam ben Nevat. Là-bas, il est rentré dans notre vie. Il est rentré dans la vie de Am Israël. Il les a empêchés, la halot, la règle. Il les a forcés à faire Avodah Zara. C'est terrible, ça. Et quand bien même Akadosh Baruch Hu est venu le voir, qu'il a idach, mais maintenant idach, Akadosh Baruch Hu ne laisse tomber personne. Parfois on a l'impression qu'on est loin d'Hachem parce qu'on n'est pas très tzaddik. On vient de Ben Azmanim, on n'a pas beaucoup étudié, on a fait ci, il y en a, ils ont fait des bêtises. Bon, pas vous, Chas Hashem. Alors parfois on se sent éloigné d'Hachem, on ne se sent pas aimé d'Hachem. Il y a pire que Yerovam ben Nevat. Kadosh Baruch Hu voulait de lui, de sa tchouva, Faso bevigdo. Kadosh Baruch Hu l'a attrapé par son vêtement. Il l'a attrapé par son vêtement. Il lui a dit Hazor becha. Il dit fais tchouva. Neshama aussi rachat. Quel? Ah, c'est un juif. Hazor becha. Quel moussard c'est pour nous ça. Kadosh Baruch Hu nous dit Hazor becha. Mon fils, Hazor becha. Reviens au limoud. Enlève ta tête de toutes les bêtises du monde. Mets-toi à fond dans la Avodat Hashem, dans le limoud, dans les sdarim. Chazor becha. Vadaï, kal vachomer nous. Kal vachomer. Si Yerovam ben Nevat, avec des avérotes, pareil. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé tomber. Il est venu le voir, il lui a dit Chazor becha, fais tchouva.
qu'est-ce que nous on va dire qu'on est mieux. C'est pas, on ne peut pas comparer à Val, on ne fait pas ce qu'il a fait. Bon, Hachem, on étudie la Torah. On fait Shabbat, on fait les mitzvot, on fait. Alors, parfois on se sent un petit peu rachat. Altei rachat be'enecha. Faut pas être rachat à ses yeux. C'est sourd. Kadosh Baruch Hu veut de notre tchouva. Alors, ça c'est le début de la phrase. Après, il lui a fait une promesse. Va'ani ve'ata uve'nishai netayel began Eden. Si tu fais tchouva, parce que Yerovam ben Nevat, il se dit, bon, je vais faire tchouva, je vais être où là-haut? Là, je suis roi. Je vais faire tchouva, je vais être quoi? Je vais être sur la touche. Je vais être, là aussi, je vais être roi. Il dit, Hachem, pas de problème. Toi, d'abord moi, il dit Hachem. Hachem. Et toi, et David, on va se promener ensemble au Gan Eden. Amalo mi barosh, qui marche en premier, lui a demandé, d'accord, j'accepte la proposition. Okay, j'accepte le deal, comme on dit. Qui marche en premier? Qui marche devant? Okay, en premier, peut-être ça veut dire à droite. On sait, c'est le Rav au milieu, le plus grand Chacham à droite, le moins à gauche. Donc là, c'est barosh, ça veut dire qu'un barosh qui marche devant Dieu, c'est assaut. Assaut de marcher devant Tamir Chacham, c'est assaut. Devant Dieu, Kol Sheken. C'est mis barosh, là, il est à droite. Amarlo, il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, et là c'était l'épreuve. Ben Ishai barosh, David Amelech. Tu vas être mieux que David Amelech. David Amelech. Amarlo, c'est dur à comprendre. Iachi lo baina. Si c'est ainsi, ça ne m'intéresse pas. Comment on comprend une chose pareille? Si ce n'est que la ta'ava, c'était une soif de kavod tellement grande qu'il en était complètement aveuglé. C'est dur de comprendre ces mots-là. Pourquoi lui dit on se promène ensemble, fais tchouva, on se promène ensemble. Ok? Le Rav nous amène ça pour qu'on comprenne. C'est dur à comprendre ces choses-là. On parle de grands hommes, on parle de grandes épreuves. On ne peut pas comprendre. D'ailleurs qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que c'était l'Avodah Zara, le roi Ménaché, Ken. Il est venu Chacham dans l'Agmara, il dit viens, on va parler de Chavren ou Ménaché. Chavren ou Ménaché. Maintenant, on va parler de notre ami Ménaché. Ménaché, c'était pas comme Yerovam, l'Avodah Zara grave. Alors, il y a Chacham dans l'Agmara, il a dit maintenant, on va étudier la souga de notre ami Ménaché. Pourquoi il dit notre ami? Parce que notre ami, c'est Ménaché. Il est venu Ménaché en rêve à ce Chacham là, il lui a dit tu m'appelles ton ami, tu m'appelles ton ami. T'es mezalzel, comme on dit, tu me méprises, tu me ridiculises parce que j'ai fait Avodah Zara, que tu saches si tu étais dans ma génération, tu aurais levé ta djellaba, ta glima, tu l'aurais levé, tu aurais couru derrière Avodah Zara. Moi je sais, je suis dans leur lama émet, il lui dit, je sais. Si tu étais dans ma génération, tu aurais couru avec ta glima. On parle d'un amoureux là-bas. On ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'était Avodah Zara, c'était un Yetzirah terrible. Alors le Rav, pourquoi il nous amène ça? Pour nous dire, regarde, un homme, par kavod, il a perdu son âme. Il a perdu son âme. Migaram le Korach, she'ovad hu vechol adato immo. Qui a entraîné à ce que Korach, Korach, tout le monde connaît, il a été anéanti, lui et tous ses amis, sa famille aussi, les bébés, tout le monde. Et là, lui peinait à Kavod. Korach, c'était un tzaddik. Il a eu un grand Yetzirah aussi. Quel était son moteur? Qui c'est qui l'a conduit? Le Kavod. Mikra malehu uvikashtem gam kehuna. C'est un pasouk. Qu'est-ce que vous demandez la kehuna? Qui c'est qui dit ça? Korach qui dit ça. Moshe Rabbeinu. Il a pris la malchout, il a la kehuna. Bah, et nous, qu'est-ce qu'on prend? Les postes. Regardez dans les synagogues en France. Je me rappelle, depuis petit, j'avais
Tous les Shabbats, c'était des cris dans la tefila. Regardez, qu'est-ce que c'est le kavod? Tefila, des cris. Président. Non, il m'a dit, t'es un camembert, président. Il a dit, un camembert. Je me rappelle, on a remarqué, j'étais petit. Camembert, président, il a dit. Président, pas président, président. Pas qu'en France, en toutes les synagogues, au Canada, j'ai vu. Ça, là, partout. Kavod. Président Khaled Shabbat. Président de la synagogue. Khaled Shabbat. Ah, mal, et président. Voilà, c'est monsieur le président. Si je vous dis les scènes que j'ai vues là, ce Shabbat là, mamache, on dirait des gens, des personnes âgées. Des personnes âgées, des 80 ans, 70 ans. Comme des enfants, des bébés. Ils peuvent m'écouter, je crois pas qu'ils vont écouter. Comme des bébés. Là, il va me voir, hein, il m'a installé. Je dis, viens, il dit à l'autre qui m'a installé. Alors moi j'existe pas, moi. Comment tu viens, tu me présentes pas, tu peux se dire, comment ils trouvent comme des petits bébés de 8 ans. Personne. Et chacun il a des diplômes, ils ont des traits, ils sont bien, l'autre c'est le président, l'autre c'est je sais pas quoi, chacun il a son poste. Comme des bébés, ils se rendent même pas compte. Combien c'est ridicule. Combien c'est enfantin comme comportement. D'où ça vient tout ça? Ils sont habitués. Ils n'ont pas travaillé sur le kavod. Quand ils avaient 20 ans, et 30 ans, et 40 ans, et 50 ans, ils n'ont pas travaillé sur le kavod. Ils n'ont pas étudié des livres de Moussa. Ils n'ont pas fait une avoda sur eux-mêmes. Ils deviennent comme la Gemara raconte. Le Midrash raconte. Dans le 7e ou 6e monde que l'homme il passe dans ce en-l'âme, il ressemble à un chien. Quel il aboie, comme ça, effronté. Quand il a 50 ans, 60 ans, il a une situation. À quoi il ressemble? Quel Vous connaissez ce Midrash, quand même, plusieurs fois on l'a dit. Oui ou non? Je sais. Oui, non. Quand il est premier monde, il ressemble à un roi, après il ressemble à un cochon, après il ressemble à un cheval, après un chamor. Oui, et après c'est là le kelev. Il aboie, comme ça, le kelev c'est l'animal le plus effronté. Et là aussi il vient, il aboie comme ça, il croit que... T'as dommé les kelev, ya Habib, mais t'as dommé les kelev, s'il était ça, un dinout, un peu de tact, un peu de nachat. Comment c'est dangereux le kavod? Et pas que les hommes, les femmes aussi. Hein? Les femmes aussi, on dit entre elles, que des disputes. Et elle, elle, ça, et ma belle-sœur, et ma belle-sœur. Pourquoi elle ne m'a pas dit? Pourquoi ils ne sont pas venus? Et plus ils prennent de l'âge, et plus c'est grossier. Comment elle ne me dit pas? Comment elle ne m'appelle pas? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Pourquoi ta femme ne me dit pas? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Kavod. Oui, vous aimez les kavod. מי גרם לקורח שיובד אלא מפני הכבוד ומקרא מלאו, כן אמרנו, והחכמינו זיכרונם לברכה יגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל הנשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. On sait, נכון? Il a vu tout d'un coup Elitzaphan ben Uziel, c'est lui qui a été nommé, le prochain poste c'est lui qui l'a reçu. Korach s'y attendait à ce que lui reçoive, il n'a pas reçu ce poste là, il a vu l'autre le recevoir et hop, on connaît la suite. Donc on voit que le kavod il peut entraîner l'homme à des choses graves. Graves. Kadosh Baruch Hu a donné une femme à un homme pour ça. Je suis raga. Iraga. אם אתה לא תירגע, יהיה לך שלום בית. תירגע. Et il parle comme il veut, il faut ce qu'il veut, etc. Et la maison, c'est une usine pour celui qui veut. Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas. Alors c'est toute la vie, c'est eux les patrons, et même sur leur femme, leur maison ne marche pas bien. Dans les anciennes générations, ils n'allaient pas au divorce. Dans les nouvelles générations, c'est divorce, direct. Divorce. Tout le monde divorce. Tout le monde divorce. Pourquoi tout le monde divorce? À cause de ça. Avant, ça n'existait pas le divorce. Oui, ils avaient des valeurs. Divorcer, c'est pas quelque chose qu'on fait, on se marie. Mais c'était la guerre. Ils ne divorcent pas, mais c'est des coups de poing du matin au soir. Okay? Mais on ne divorce pas.
C'est déjà bien. C'est déjà bien. Nouvelle génération, ils ne peuvent pas aller coup de poing. Divorce directement. Encore une autre, divorce, et encore une autre, divorce. Et on ne se marie même pas. Ils ne se marient pas, ils restent comme ça, gaftanim. Ou chez Garam, les filles d'Atre, Ramenu, Zichronam, les Vrcha et la Meraglim, Shiotziou Diba, la Haaretz. D'après le Zohar, qui c'est qui a entraîné qu'il y a les Meraglim qui ont fauté, qui ont parlé du Lashon Hara sur Eretz Israël? C'est quoi? Le kavod, la gava. Ils savaient que quand ils allaient rentrer en Eretz Israël, ils allaient perdre leur poste. Voilà, encore une fois, une histoire de poste, une histoire de kavod, etc. Mir'atam pen im'at kevodam b'knisatam ha'aretz shelo yehu hem nisi'im le'Israël ve'amdo chem Torah. Al ma itchin Shaoul le'erov et David, Shaoul HaMelech. Le'erov, oui, il a guetté David pour le tuer. Shaoul HaMelech, il a cherché à plusieurs reprises à tuer David. Pourquoi? Et là, il peinait à kavod. Comme Shaoul HaMelech, il peinait à kavod. C'est terrible. ותעניה אנשים המשחקות ותאמרנה היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. J'ai entendu les femmes, quand David HaMelech, il a tué Goliath, toutes les femmes, elles ont fait une chanson. Et c'était quoi les paroles de la chanson? Shaoul HaMelech, quand il fait la guerre, il a tué des milliers, et David HaMelech, des dizaines de milliers. J'ai entendu les femmes chanter cette chanson-là. Il a été comparé par le peuple à David en mal. C'est fini, il a voulu tuer David. Chazal nous dévoile ça. Okay? La vraie raison de Shaoul, c'est le Mored Malchut. La vraie raison, Kavana, la raison officielle. Mored Malchut, comment tu n'as pas le droit, tu n'écoutes pas le roi, comment tu te prends pour un, etc., pour un roi. Aval, Chazal nous dévoile, Psukim nous dévoile que c'est pas ça la raison. La raison profonde. L'homme mourrait dans Malchut, de la Shum Davar Zekavot. Vahi Shaoul Oyen et David, mais Ayom Mahou va Allah, le pasuk dévoile. C'est Boréolam qui dévoile là. Donc on peut savoir. De ce jour-là, Shaoul a commencé à poursuivre David. Depuis ce jour-là. Qui c'est qui a écrit ce pasuk? C'est Boréolam. Mi garam lo le Yoav, Sheyamit et Amasa, Yoav ben Tserouya, il a tué Amasa. Batsel a arrivé, je ne me rappelle pas, il a pris une épée, il a coupé en deux mains. Tout son corps en deux, au niveau du corps, il est resté comme ça, debout, coupé en deux. Vous avez des bonnes épées, des sabres. C'est Yoav, il a tué Amasa. Pourquoi il a fait ça? El a kavod, Shamano David, Imlo Sar Tzavat Yel Efanai Kol Yamim. David HaMelech, il a dit à Amasa, tu seras mon général de guerre. Jusqu'à quand? Toujours. Je te donne le poste à l'éternité. Yoav, il a entendu ça. Il dit quoi? Et lui et moi, quoi? Alors quoi? J'aurai jamais un poste? Il a trouvé une excuse. Puis il a coupé en deux Amasa. On ne parle pas de gens Stam. On parle de Yoav ben Tserouya. C'est pas des Stam, des criminels. Yoav ben Tserouya. C'est Inyanim Shel Kavod. Demain, on verra encore des détails sur ça. C'est pas demain. Dimanche, Kol Panim, il faut faire attention. C'est une mida qu'il faut travailler. On n'est pas à ce niveau-là, mais Chas V'Shalom, si plus un homme monte, et plus son Israël monte. Plus un homme monte en Torah, et plus ses épreuves montent aussi. Et plus de faire attention, il sera baissé. Il sera baissé, il encaisser les épreuves, et être un ave. Être un ave, c'est l'isbol. Comme un homme qui travaille le kavod, sauvez-le. Sauvez-le. Il prend une claque, il tend l'autre joue. Il prend une claque, il tend l'autre joue. Sauvez-le. Ça, c'est bien. Akadosh Baruch Hu, il fait ça pour le bien de l'homme. Il fait ça pour le calmer. Parce que sinon, un homme, il croit que c'est un dieu. Un homme, il croit que c'est un dieu. Quelque chose que j'exagère pas dans le temps. Il croit que c'est lui tout. Ani ve'afsi od. Comme ça, se sont prononcés Chazal. Ani ve'afsi od. Moi et nul autre être humain existe au monde. Il n'y a que moi qui existe. Et ça, c'est pas croire que c'est chez les personnes, c'est chez le président. C'est lui qui pense comme ça. Chacun pense comme ça. Ani ve'afsi od. Chacun croit que c'est le centre du monde. Quand on dit pourquoi tu te prends pour le centre du monde, ça ils disent. Ok? C'est quoi le centre du monde? Ani ve'afsi od.
Le monde tourne autour de moi. Ça vient parce que maintenant, Béhémet, c'est comme ça. Mais je suis libre. Béhémet, d'où ça vient ça? Parce que la neshama du juif, elle est très, 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 très haute. Alors si il n'a pas son kavod, sa gava dans la Torah, s'il n'a pas là-bas son kavod, alors il va le mettre ailleurs. C'est obligé. Ça n'existe pas quelqu'un de neutre. Ça n'existe pas quelqu'un de anav naturel. Ça n'existe pas. À l'intérieur de lui, il y a une usine nucléaire de gamma. Même si à l'extérieur, on ne voit pas. Même si à l'extérieur, on ne voit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Isbol. Isbol. Vous nous donne des exercices journaliers. À la maison, à la yeshiva, dans la chambre, dans le repas, dans le limoud, dans les chavroutot. Combien c'est dur dans les chavroutot de ne pas avoir du kavod? Combien c'est dur? Combien c'est dur? Quand il y a un chavrouta. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas de chavrouta. Voilà, chacun étudie tout ça. Voilà. Tranquille. Personne m'embête, personne ne dit, le pchat, je fais ce que je veux. Personne ne va me dire que j'ai tort. Personne. Je dis ce que je veux dans mon bureau. Miskin, celui qui étudie comme ça, à la fin, il fait toute sa Torah à l'étendue. Herev el abadim. ככה כתוב בפסוק, חרב על שונאיהם של ישראל שיושבים ועוסקים בתורה, בד בבד. Tout ça. חרב עליהם, dit David המלך. חרב, une épée sur leur tête. Celui qui étudie la Torah, tout ça. Là, qui c'est qui le construit? Avec qui tu as affaire? Avec qui? Moi, je me rappelle, c'était la guerre. Les Chavroutat, c'était la guerre. La guerre des Midot. Pas la guerre du Limoud, la guerre des Midot, c'était. Combien il faut travailler les Midot pour tenir bien avec une Chavrouta? Combien il faut travailler les Midot? Combien il faut être émettre? Il faut aimer la Torah, être aimé dans la Torah. Il faut aimer Hachem pour savoir écouter le pshat de l'autre et savoir vraiment qu'est-ce que Rashi dit, qu'est-ce que Tosfot il dit. C'est ça qui m'intéresse. Pas le chiour, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il va dire le Rav, qu'est-ce qu'il va dire ce qui qu'est-ce qu'il y a écrit. Je veux étudier la Torah d'Hachem, je veux étudier. Quel est le pshat émet? Il y en a, ça ne les dérange pas de faire. Ils font un pshat et ils sont trompés, c'est pas grave. C'est shalom. Shligat Talmud en lazad. Shligat Talmud en lazad. Un pshat beshogeg dans le limoud, c'est comme une faute bémézide. Faire attention. Tout ça, ça demande des midot. C'est pour ça que le Inyan de la Chavrouta, c'est tellement dur. Avec les élèves, c'est tellement dur le Inyan de la Chavrouta. Non, celui-là, il n'est pas mon rythme, celui-là, il n'est pas ci, celui-là, il n'est pas ça, celui-là, pas ça, celui-là. Chaque chose, tu as quelque chose à dire que comment tu vas te marier. Et même si tu vas dire, elle est pas ci, elle est pas ça, elle est pas ça, non, tu vas te marier. À la fin, tu vas voir, elle est pas ci, elle est pas ça, non, tu vas souffrir. Tu vas payer. Ah, mon temps, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. C'est ce qu'il y a, Zemayesh. Zemayesh, on fait avec ce qu'il y a. On va étudier ensemble. C'est tout ça qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous donne? Pourquoi il nous met Chavrouta? Pourquoi il nous met une femme? Pourquoi il nous met ces choses-là? Un Rav, il nous met des Talmidim. Tout le monde, la façon dont il est composé, c'est pour le travail des Midot. Avec chacun, on a un travail à faire particulier. Si c'est avec son Rav, si c'est avec ses élèves, si c'est avec ses voisins, si c'est avec sa femme, si c'est avec ses enfants, tout tourne autour des Midot. Tout tourne autour des Midot. Baruch Adonai l'olam, amen.